De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Jemal Taleb est toujours avec nous, ainsi que Pamela Meleuillet, cofondatrice du réseau Leader en Elle. Et Jean-Marie Bitomo a cédé sa place à Béatrice Lobé. C'est elle qui a fondé avec Madame Meleuillet le réseau Leader en Elle. Madame Lobé, bienvenue parmi nous. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Patronne des patrons, c'est comme ça qu'on les appelle. Elle s'appelle Myriam Bensalah Chagroun et Madeleine Béré. Elles dirigent toutes deux respectivement les associations patronales marocaines et gabonaises alliant charme et poigne. Ces femmes ont su imposer leur marque dans un monde qu'on croyait pourtant, il y a encore une décennie, exclusivement masculin. C'est un portrait croisé qui a été préparé par notre journaliste Alioune Guindo. De l'entreprise. L'une dirige la Confédération patronale gabonaise et l'autre est à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Madeleine Béré et Myriam Bensalah Chagroun sont deux femmes qui dirigent les patrons de leur pays. Elles sont perçues comme les patronnes des patrons gabonais et marocains, un rôle qu'elles portent avec sourire et fierté. Depuis respectivement 2012 et 2013, Myriam Bensalah Chagroun et Madeleine Béré font partie de ces femmes dont le défi principal est d'allier dévouement et fermeté. Depuis la conférence de Paris sur le climat qui s'est tenue en 2015, elles tentent de veiller sur une production plus écologique des entreprises et industries marocaines et gabonaises. En marge des projets gouvernementaux marocains et gabonais d'émergence économique, elles jouent un rôle de coordination et de médiation dans la participation des entreprises de leur pays à la croissance économique que se fixe leur gouvernement. Les chefs d'entreprise, on est pugnace, on est têtu, et puis en plus je suis une femme, donc vous pouvez imaginer que c'est aussi dans notre nature d'être combative et de se dire que c'est possible. Et tant qu'on se dit que c'est possible, même si c'est des petits pas, même si c'est des intentions, même si c'est que des propositions, mais de se dire qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Outre les problèmes liés au genre, ces femmes patronnes connaissent d'autres obstacles sur leur chemin. Ne pas créer sa propre entreprise, serait-ce un obstacle à la connaissance du secteur économique privé? Moi, je dis être employeur, c'est le chef d'entreprise. Moi, je suis une chef d'entreprise. Je suis directeur général de la filiale juridique et fiscale de Deloitte au Gabon. Je suis associée. Et lorsque vous êtes associé, vous avez bien évidemment des intérêts que vous avez pris. Je ne suis pas une grande salariée, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je suis employeur vis-à-vis du personnel que j'emploie. J'ai dans le travail que j'exerce dans mes missions les mêmes préoccupations. La Marocaine Myriam Bensalah Chagroun et la Gabonaise Madeleine Béré ont pour principaux objectifs, tout au long de leur mandat, de marquer leurs différentes confédérations à l'aide de leur angle de vue qui peuvent différer de ceux de leurs prédécesseurs. Au Gabon, la priorité de Madeleine Béré reste l'aide fiscale à l'entrepreneuriat, tandis qu'au Maroc, élever le niveau de compétitivité des entreprises pour mieux participer à l'émergence économique du royaume semble être un défi de taille. Si je le prends sous le prisme fiscal, on a encore peut-être des efforts à faire parce qu'il faut effectivement encourager les entreprises nouvelles, l'entrepreneuriat national. Il faut effectivement mettre des mécanismes d'encouragement qui permettraient par exemple d'alléger le poids fiscal les 3 premières années ou les 5 premières années. Ce n'est pas encore évident, ce n'est pas encore acté. Il en est ressorti des recommandations pour accompagner justement la compétitivité de l'entreprise marocaine. À travers ces recommandations, donc nous avons hiérarchisé à peu près un bloc de 20, mais il y en a à peu près une centaine. Et dans le bloc de 20, on s'est dit qu'il y avait donc la priorité devait être le focus essentiel. Parmi ces leviers de compétitivité, on parle du climat des affaires, la simplification des procédures, l'accès au financement, la formation professionnelle, l'accès au foncier. Donc un certain nombre de mécanismes et d'outils et d'instruments qui doivent être mis au profit de l'entreprise marocaine pour la rendre plus compétitive. Conquérir le marché économique international reste aujourd'hui au cœur des préoccupations que rencontrent les confédérations africaines de patronat. Proposer une offre de biens et de services à l'international représente la première raison du rassemblement des patrons et chefs d'entreprise africains
comme c'est le cas au Maroc. Sur les secteurs où nous avons été entendus, donc il y a l'intégration des écosystèmes au niveau des grandes entreprises et des PME pour accompagner justement à avoir une meilleure compétitivité des entreprises marocaines pour adresser non seulement le marché marocain mais le marché global. Aujourd'hui on parle d'offres compétitives à l'échelon mondial comme l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring dans les services et on commence vraiment à avoir une offre Maroc très compétitive. La force des confédérations nationales du patronat est aussi bien dans le nombre de ses membres. Leur principale arme face aux exigences du marché africain reste la synergie qui permet à toutes les entreprises nationales de coordonner leurs objectifs à l'échelle nationale et internationale. La confédération patronale, c'est 350 entreprises quand même qui sont fédérées. Nous avons 18 syndicats qui sont membres de notre confédération. Donc en termes de force vive du secteur privé, nous sommes la plus forte. Mais nous avons des syndicats de patrons qui existent par ailleurs, mais nous avons quand même avec eux un discours commun et une sorte de convivialité qui fait que dans les grands projets, dans les grandes discussions qui concernent la fiscalité ou le droit du travail, nous sommes ensemble. Si les femmes chefs d'entreprise sont considérées comme des modèles en raison de leur courage et de leur aptitude à composer dans un monde se voulant à l'origine masculin, les patronnes des patrons savent imposer leur vision du secteur privé en Afrique. Avec le succès que rencontre l'idée d'égalité des sexes et de parité en Afrique, il est possible de compter sur ces dames pour changer les habitudes des hautes sphères patronales, mais aussi la conception du leadership au féminin. On parle là des femmes, de leur rôle dans nos sociétés. Pamela Meleuillet, vous avez fondé avec Béatrice Lobé, qui est également avec nous, le réseau Leader en Elle. En quoi consiste ce réseau ? 3 mots, encourager, promouvoir et fédérer autour du leadership des afrodescendantes en France. Madame Lobé, vous avez donc cofondé avec Madame Meleuillet ce réseau. De quel constat êtes-vous partie pour fonder ce projet ? Alors nous sommes partis de plusieurs constats. Le premier étant que nous manquons de visibilité en tant qu'afrodescendantes en Europe en général. Nous manquons aussi d'encouragement. Nous manquons d'encouragement, c'est-à-dire que nous avons très peu de rôles modèles médiatisés d'origine africaine qui peuvent permettre d'inspirer la génération de jeunes femmes que nous sommes. Nous manquons aussi de solidarité entre nous, entre femmes. Donc nous apportons justement avec le club cette dynamique réseau pour impulser cette solidarité-là entre nous. Nous avons constaté aussi que parfois, par manque d'opportunités de carrière, certaines afrodescendantes sont poussées vers l'entrepreneuriat pour pallier à ce manque d'opportunités de carrière. Donc voilà tous les constats qui nous ont permis d'avancer vers la création de ce club et de trouver des réponses par des ateliers de coaching, des programmes de mentorat, des sessions de networking et autres. Gemma, la société telle qu'être une femme, c'est un combat un peu tous les jours à cause des préjugés à de tels postes comme Myriam Ben Salah Chagroun et Madeleine Baird. Le combat doit être d'autant plus rude. Le combat, il l'est devenu. C'est-à-dire que je crois que la légitimité des femmes dans la politique aujourd'hui n'est plus discutable. La légitimité de la femme dans la société civile ne l'est plus depuis très longtemps. Elles sont sans doute l'acteur principal du réseau des sociétés civiles. Est-ce qu'elles sont reconnues comme telles ? Non, du côté des réseaux associatifs, incontestablement. Et donc, il n'y a plus cette légitimité-là à fabriquer ni à construire. Même en politique, je pense qu'elle est partie. Là où le bas blesse, c'est plutôt du monde des affaires. C'est-à-dire que nous percevons dans nos sociétés, pas que des nôtres d'ailleurs, de façon générale, le machisme ambiant est très généralisé. Il n'est pas l'apanage des Africains. Et demeurant d'ailleurs, il est beaucoup moins faible chez les Africains, chez beaucoup d'autres. Et donc, nous avons toujours cette légitimité à construire, à fabriquer chez les femmes. Regardez même dans les pays développés. À équivalence, à compétences équivalentes, généralement, elles sont moins bien payées que les hommes. Oui. Et quand vous regardez les entreprises donc, du milieu des affaires, même à un niveau très important, le CAC 40, le Dow Jones et toutes les autres, vous trouvez le pourcentage des femmes chefs d'entreprise très faible. Et donc, il n'y a aucun doute qu'il y a encore un effort réel à faire parce que la fabrication de la légitimité d'une femme, quand elle est chef d'entreprise, elle est toujours perçue comme étant hystérique, pas normale. Et donc, ce travail-là, il se construit parce que vous faites, mesdames, parce que, par exemple aussi, que nous avons des deux chefs d'entreprise qui sont absolument remarquables. Mais ce n'est pas les seuls. Quand vous regardez le tissu économique, et c'est de plus en plus vrai dans beaucoup de nos pays, moi je suis mauritanien, et donc dans mon pays, une femme chef d'entreprise est d'une banalité affligeante. Et donc, parce que la tradition berbère est une tradition matriarcale et la place de la femme est une réalité.
Et pas seulement, elle s'est construite aussi parce qu'elle est chef de foyer, parce qu'elle est chef de l'économie, et donc chef d'entreprise. Et cette réalité-là, elle est valable. Je ne vous décris même pas les Maman Benz, je ne vous décris même pas la puissance. Et donc, cette chose-là est absolument réelle. Ce dont nous avons besoin en plus, c'est la légitimité beaucoup plus à devenir l'opérateur économique numéro 1 dans le domaine des affaires, de haut niveau, de l'industrie plus particulièrement. Et donc, les femmes chefs d'entreprise, d'industrie, c'est encore une légitimité à faire. Le salaire, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des choses. Et donc, beaucoup de pas ont été franchis, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'encore une fois, la force de ces deux femmes-là et l'exemple qu'elles doivent donner, non pas qu'elles soient là où elles sont, c'est que nous comprenons qu'une femme de chef d'entreprise est tout aussi compétente, sinon plus que les autres. Une femme chef d'une confédération patronale est absolument légitime comme une autre. Et donc, ce sont ces exemples-là qui construisent une situation qui se fabrique petit à petit, je n'en ai aucun doute. Madame Meleyeux, ce n'est pas tant les compétences qui sont remises en cause quand il s'agit des femmes, mais c'est plutôt ce regard qu'on porte sur elles, comme si une femme qui était carriériste n'était pas une bonne mère de famille. Tout à fait. C'est un point c'est surtout l'éducation qui a à revoir au niveau de la population, c'est-à-dire qu'on se dit parce qu'on est femme, on doit faire un choix. C'est-à-dire soit être mère, soit être chef d'entreprise. Donc je rejoins le point de M. Diamalou Dibla, c'est de se dire qu'on ne doit plus faire ce choix. C'est-à-dire la société doit évoluer pour qu'on puisse se dire qu'on soit un homme ou une femme, on est équivalent et on peut avoir les mêmes responsabilités et réussir ensemble pour pouvoir changer cette donne. Dans notre réseau, on a beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous posent la question j'ai envie d'entreprendre, mais comment je vais faire? J'ai des enfants. Qui va s'occuper? Est-ce que le soir, je ne vais pas m'occuper de mes enfants? Je ne serai pas là pour coucher mon fils? Non, on n'a pas ce choix à faire. Un couple, ce n'est pas qu'une femme. Ce n'est pas la femme la charge de porter un foyer. C'est la femme et son mari. C'est ensemble qu'on peut changer les mentalités. C'est pour ça que nous croyons que notre réseau peut réussir, oui, mais si on a l'engagement de l'homme dans l'évolution des mentalités, parce qu'un couple, ce n'est pas monoparental. Un couple, c'est une femme et un homme. Et ensemble, on travaille pour changer les choses. Madame Lobé, les initiatives privées dans votre genre sont très bien, mais est-ce que la promotion des droits de la femme est selon vous un défi social qui préoccupe assez nos États? Je pense, parce que maintenant on voit quelques initiatives qui sont faites au niveau de l'État dans ce sens. On a vu dernièrement avec la journée de la femme beaucoup d'initiatives au niveau de l'État français. On a vu dernièrement des initiatives au niveau de la Banque mondiale aussi pour avoir ce laboratoire d'études et d'analyse autour de l'impact de la femme et de l'égalité homme-femme par le monde. Donc il y a des choses qui sont faites, mais nous ce qu'on dit c'est qu'il faut encore aller plus loin et surtout qu'on sorte un peu des réseaux exclusifs où on ne parle que de la femme et de la problématique de la femme, parce qu'en voulant trop mettre l'accent sur les droits des femmes et ne parler que de l'avancée de leurs droits à elles, on a tendance à être catalogué comme ayant un discours exclusif pour l'homme, être anti-homme, vous voyez. Donc nous, on insiste vraiment sur l'intégration et l'implication de l'homme dans notre combat parce que, comme disait Pamela, ensemble, on fera avancer les choses. Gémal, on s'étonne encore, ou en tout cas on salue ces femmes qui occupent des postes à responsabilité. Cela montre bien que ça reste des exceptions. Quand est-ce que ce sera la règle? Est-ce que vous pensez que le continent africain est sur le bon chemin? Non, je pense surtout que non seulement il est sur le bon chemin, mais qu'il fait de grandes enjambées. C'est-à-dire que les chemins par lesquels les autres sociétés sont passées, le continent africain n'a pas besoin de le faire. Et d'ailleurs, quand on en juge, parce qu'on a sur le plateau, on comprend tout de suite. Et donc, nous avons sans aucun doute une réalité africaine qui surprend déjà, qui va supplanter ce qui existe en tout cas sous nos yeux. Un exemple simple, quand vous prenez la profession d'avocat, y compris dans les pays développés, vous êtes absolument frappé par la féminisation au départ et la masculinisation après 40 ans. C'est-à-dire que les enfants se passent par là, les difficultés de la carrière passent par là. C'est valable pour les médecins, c'est valable pour tout le reste. Et quand vous regardez, donc, y compris des femmes, des féministes qui vous demandent de payer les femmes pour qu'elles restent à domicile, ce genre de situation n'est pas valable chez nous, parce que nous avons, je pense, dépassé cela. Et donc, encore une fois, le rôle de la diaspora, le rôle des Africains, des Africaines, j'ai envie de dire, à l'étranger, est aussi là, encore une fois, un chemin absolu, mais un chemin qui vient dans des sociétés qui ont totalement évolué et qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient. Cela dit, il y a encore un chemin à faire, on en est tous conscients. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un chemin à faire. Merci à vous pour vos analyses et merci à vous, Madame Meleyeux, puisque vous avez quitté notre plateau. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du réseau Leader en Elle que vous avez fondé avec Madame Lobé. Merci pour votre participation à cette émission. Merci pour votre invitation. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette partie. On va marquer une nouvelle pause, mais on se retrouve très vite pour la troisième partie économique de l'Africaine Newsroom. À tout de suite.